au lendemain de Waterloo, la fin définitive, la chute définitive de Napoléon, et donc pour lui un temps qui se libère et un avenir à construire. Cet épisode peu connu, sur ce temps très court, entre l'abdication de l'empereur et sa reddition aux Anglais, c'est-à-dire entre d'un côté Waterloo et de l'autre Sainte-Hélène. Ce qui s'est passé entre les deux nous a paru totalement décisif. Il a 46 ans, c'est relativement jeune encore, et cet avenir, il l'envisage dans le seul territoire qui incarne cette terre d'espérance, c'est-à-dire le Nouveau Monde, une terre de toutes les utopies. Alors nous sommes ici à Malmaison dans un domaine qui a représenté énormément pour Napoléon, parce que ce lieu d'abord évoque Joséphine, les jardins, la nature. C'est sans doute pas un hasard que c'est ici, dans cette maison, qu'il se réfugie entre donc le 25 juin et le 29 juin 1815. En attendant que les Anglais acceptent de le laisser partir aux États-Unis. Et c'est là, si vous voulez, que cette exposition Cap sur l'Amérique prend tout son sens et surtout s'impose dans sa réalité la plus tangible. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'était l'empereur Napoléon. Donc l'empereur Napoléon, d'abord, ne pouvait pas partir comme un voleur et devait partir avec véritablement tout l'appareil de l'apparat. Ce qui faisait des bagages monstrueusement lourds, terriblement volumineux, infiniment précieux, parce qu'une partie en même temps de ces bagages constitue aussi son trésor de guerre, il ne faut pas l'oublier. Mais ce qui est très émouvant, parce que dans les bagages qu'on a reconstitués, on trouve les petits objets qu'on ramasse à la hâte avant de partir, parce qu'ils évoquent ceux dont on sait qu'on sera définitivement ou longtemps séparés. Et alors ces miniatures de Joséphine, miniatures de sa mère, Madame Mère, petits jouets du roi de Rome, un petit canon du roi de Rome, une très jolie aquarelle représentant le roi de Rome endormi dans le casque de Mars par Isabelle. Tout ça est dans nos collections. Ce projet, qui est plus qu'un projet, puisqu'il connaît un début de réalisation, tout est mis en œuvre pour permettre à l'empereur de s'exiler aux États-Unis. Ce projet et les préparatifs que cela implique montrent qu'il essaye d'envisager son exil comme une nouvelle aventure.